Ces derniers temps. Voilà, vos messages sur Instagram m'ont vraiment fait hyper plaisir en me disant oui, est-ce que tu vas bien? Quand c'est que tu nous fais une petite vidéo? Tu nous manques, etc. Franchement, ça m'a vachement touchée, j'étais hyper contente. Voilà, comme je viens de vous dire, j'ai eu beaucoup de travail, j'étais très fatiguée. Du coup, voilà, j'ai manqué de temps parce que le week-end, voilà, je voulais vraiment me reposer pour être en forme. Et voilà, et donc du coup, ben, ça y est, je suis de retour. Et donc je vais reprendre un rythme de vidéo normal. Donc aujourd'hui, je vous présente mes favoris et découvertes du mois de février. J'ai fait pas mal de découvertes, j'ai pas mal de nouveautés à vous présenter et franchement, j'en suis vraiment ravie. Donc on va commencer tout de suite par le soin. Donc pour commencer, j'ai la lotion micellaire de chez Aven à vous présenter. Donc il se présente comme ceci. Alors, donc c'est une eau micellaire démaquillante qui est sans rinçage, hypoallergénique et non comédogène. Donc comme vous le savez, pour celles qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, depuis 2 ans, j'ai fait de l'acné hormonal et du coup, j'avais des boutons et des points noirs localisés en fait au niveau du menton. Du coup, je suis allée en parapharmacie, j'ai demandé conseil et j'ai complètement changé ma routine. Donc, notamment en commençant par le démaquillage. Donc, franchement, j'ai été hyper surprise parce qu'elle démaquille vraiment hyper bien. C'est-à-dire que même si je fais la totale, c'est-à-dire fond de teint, contouring, poudre, highlighter, etc., en 2 cotons, donc moi je prends des grands cotons pour bébé, en 2 cotons, je suis démaquillée, ce qui est hyper rare. C'est-à-dire que d'habitude, j'en utilise 3 voire 4. Donc elle est vraiment hyper efficace, elle est hyper douce, elle sent hyper bon. Alors ça franchement j'ai été vraiment surprise. Je sais pas pourquoi je m'étais dit que les produits AVN qui étaient pour des peaux sensibles, etc. étaient forcément sans parfum. Et ben franchement elle sent hyper bon, enfin moi je suis fan. En plus je trouve qu'elle est hyper économique parce que je pense que vous pouvez le voir. J'en suis même pas tout à fait à la moitié et je l'ai utilisée vraiment depuis début février. Donc franchement cette eau micellaire là elle a tout bon. Je vous la conseille à 100% si vous avez une peau sensible. Elle n'agresse absolument pas la peau et moi je l'adore. Ensuite, toujours de chez Aven, donc c'est ma crème de soin, donc la Cleanance Expert. Donc c'est une émulsion pour les peaux à tendance acnéique, mais attention, une acné modérée. Pour les boutons et les points noirs. Franchement, je vous jure, je suis bluffée par l'efficacité de cette crème-là. C'est-à-dire que si vous avez tendance à avoir de l'acné, de l'adulte, de l'acné hormonal, tout le monde dit oui, c'est impossible de s'en débarrasser, etc. Ben, je vous jure qu'avec cette crème-là, je pense que vous pouvez le voir, ma peau va carrément mieux. Je sais pas si vraiment vous allez voir, mais franchement, elle est efficace. J'ai plus du tout de boutons, alors ça c'est sûr, c'est clair et net, c'est réglé. Donc j'ai quand même pas mal de cicatrices, mais je vous jure que le soir quand je la mets, le matin quand je me réveille, c'est bluffant. Mes cicatrices qui mettent vraiment du temps en temps normal à partir, là franchement en 3 jours, il n'y a plus rien quoi. C'est vraiment hyper efficace. Au niveau des points noirs, c'est vraiment pas mal du tout. Reste encore un petit peu d'effort à faire. Mais voilà, franchement, je suis vraiment ravie. Donc j'ai décidé de me tourner plus sur des produits pour le visage en parapharmacie. Parce que ben, voilà, j'ai une peau de plus en plus sensible et à problème, que ce soit sur le visage ou sur le corps d'ailleurs. Donc du coup, je vous invite à aller me rejoindre sur Instagram si jamais, parce que je poste pas mal de photos de mes achats, etc. Donc voilà, bref. Donc je vous la montre quand même de plus près pour que vous puissiez voir comment elle est. Voilà. Et en plus, elle coûte 3 fois rien, moins de 10 euros, donc que demander plus. Ensuite, autre produit soin que j'ai à vous présenter, là c'est un gros coup de cœur, c'est de chez Desange, donc c'est le masque Nutri Extrême pour cheveux secs et desséchés, protège du dessèchement et redonne un toucher soyeux. Donc il se présente comme ceci, et alors franchement il est hyper efficace, on sent que vraiment la fibre du cheveu est vraiment nourrie en profondeur, et ça franchement c'est top. En plus il a une texture vraiment hyper crémeuse, je sais pas si vous voyez. Il sent hyper bon. Alors moi je suis vraiment dingue de cette odeur. Pour moi ça détrône même du Kerastase, donc pour vous dire. Donc voilà, ça c'est un énorme coup de cœur, ça coûte pas cher du tout, il est hyper nourrissant. Voilà, franchement il remplit toutes ses fonctions, donc validé. Alors ensuite, un gel douche à vous présenter. Alors surprise, grande surprise pour moi. C'est un gel douche de la marque Leclerc, marque repère, donc de la marque Manava. C'est une édition limitée et c'est le Nuit Féerique gel douche hydratant qui se présente comme ceci. Alors je sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais il est tout pailleté à l'intérieur. Donc je suis désolée s'il est plein de calcaire, il est sur le bord de ma douche. Et alors franchement il sent hyper bon. C'est une odeur hyper féminine, en même temps envoûtante. Je sais pas, je vais essayer de vous dire ce qu'il y a dedans. Raffiné. Ouais, c'est dommage qu'ils disent pas exactement la composition. Mais alors franchement, c'est un gel douche, je crois, qui coûte, je sais pas, 1,50 € ou moins d'1,50 € même, je pense. Et voilà, il lave très bien et l'odeur, franchement, j'ai eu un gros coup de cœur. Alors par contre, ce qui fait bizarre, c'est que, étant donné que le gel douche est presque noir, en fait, il est violet pailleté. Du coup, quand vous vous lavez, en fait, vous avez la peau un peu noire, donc c'est un peu bizarre. Puis quand vous vous rincez, forcément, l'eau paraît sale, en fait. Et du coup, je sais pas, ça me fait une sensation de... Je me décrase bien, donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce gel douche là. Pour son prix, franchement, il est top. Ensuite, donc on va passer au maquillage. Donc on va commencer par le produit pour le teint parce que je pense que c'est ce que j'ai le plus utilisé.
Avant d'avoir mes problèmes d'acné, il faut savoir que j'étais capable de sortir de chez moi sans maquillage, sans aucun problème. Maintenant, j'en suis malheureusement incapable. Je fais vraiment un complexe sur ça. Donc du coup bah, tous les jours, tous les jours, tous les jours je maquille au moins mon teint et du coup bah, comme vous avez pu le voir en ce moment je teste beaucoup de choses parce que ben voilà déjà j'aime beaucoup ça et je cherche vraiment les produits parfaits et je pense que j'ai trouvé enfin. Donc pour tous les jours en fait au cours de la semaine donc je vous ai fait une revue dessus. C'est de chez Maybelline, c'est le Dream Wonder Nude. Donc c'est un fond de teint fluide infini poudré. Donc il se présente comme ceci. Au niveau de l'applicateur c'est un petit embout comme ça. Alors au début franchement j'aimais pas du tout l'applicateur et finalement j'adore. C'est-à-dire que vous ouvrez, hop hop hop, vous mettez, vous avez votre quantité, vous n'avez pas besoin d'y revenir. Donc moi c'est quelque chose que j'applique au doigt parce qu'il a une texture vraiment satinée que j'apprécie et je sais pas pourquoi. Il m'a réconcilié avec mes doigts en fait, j'aime vraiment l'appliquer à la main. C'est vrai que la quantité que vous avez sur l'embout suffit pour tout le visage entier. C'est ce que je porte encore aujourd'hui. Du coup, je ne le poudre absolument pas. Franchement, gros coup de cœur, je l'adore. Il est génial, il coûte rien du tout. C'est un excellent dupe du fond de teint. J'ai un trou de chez Yves Saint Laurent, le teint encre de peau. Voilà, il coûte je crois 12 euros, excellent dupe. Il est même encore mieux parce que la teinte me convient, je l'adore, il file pas. Par contre, si vous avez une peau sèche, tendance squameuse, c'est vraiment quelque chose que je vous déconseille parce qu'il a tendance à marquer toutes les petites peaux. Moi par exemple ici, étant donné que voilà, ma peau est en train de se sécher un petit peu, j'ai tendance à avoir des petites peaux qui desquament et du coup ça se voit. Donc c'est le seul petit hic mais après je le trouve hyper naturel. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression de n'avoir rien sur la peau et franchement il se voit pas. Donc voilà. Donc ça c'est un énorme coup de cœur, je vous invite vraiment à le tester. Ensuite, autre chose pour le teint que j'ai à vous présenter, il me semble que je vous en ai pas parlé du tout d'ailleurs. C'est le fond de teint de chez Guerlain, j'ai craqué, franchement je l'avais essayé en dose d'essai, là vous savez quand vous allez chez Sephora ils vous donnent des espèces de trucs un peu sous ce format là. Et d'habitude je les essaye jamais et là du coup je me suis dit bah tiens je vais essayer pour voir. Et donc c'était celui-ci, donc le lingerie de peau. Et mon dieu j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce fond de teint là. Donc moi je l'ai pris en teinte beige naturel 03. Alors déjà, je vais vous montrer le packaging pour que vous puissiez voir, donc franchement c'est un vrai bijou. Alors clairement il coûte un bras, mais franchement ça vaut le coup. Par contre moi c'est pas un fond de teint que je mets tous les jours, hein, parce que vu le prix j'ai quand même envie de l'économiser. Mais je l'utilise en fait le week-end ou si j'ai quelque chose de prévu d'un petit peu plus particulier. Donc il se présente comme ceci, voilà. Vous avez le petit embout comme ça. Donc ce que j'aime beaucoup c'est que c'est un flacon pompe, donc hyper hygiénique, vous n'avez pas d'air qui rentre à l'intérieur, donc ça, gros plus. Pareil, il est testé, enfin pardon, il est non comédogène. Et alors ce fond de teint, je trouve qu'ils ont bien trouvé son nom, lingerie de peau, parce qu'en fait ça vous fait un teint lisse, un teint vraiment hyper naturel. En même temps ça vous floute vraiment tout le grain de peau. Vous avez le grain de peau complètement lissé, je sais pas, ça fait comme une seconde peau en fait. Et voilà, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Franchement, testez-le si, voilà, si vous êtes dingue de fond de teint, je pense que vous allez craquer. Mais voilà, il est génial. En plus, il a un SPF 20, donc c'est encore mieux. Et voilà, donc je pense que vous le verrez très prochainement dans un tuto make-up pour que vous puissiez voir au niveau de l'effet ce qu'il donne sur la peau. Donc ça c'est un énorme coup de cœur. Ensuite, donc gros coup de cœur, c'est ceci. Donc c'est mon Beauty Blender de chez Kiko. Donc je suis désolée, il est très sale, mais voilà, j'ai utilisé hier pour me maquiller, donc pour appliquer mon fond de teint. Donc c'est le Beauty Blender de chez Kiko et franchement j'adore. Donc j'utilise en fait ce côté-là pour vraiment travailler mon anti-cerne et donc de l'autre côté pour appliquer mon fond de teint. Et alors franchement, j'étais pas trop tentée en fait par les Beauty Blenders. Et voilà, et j'ai ma copine qui m'a dit franchement j'ai acheté un beauty blender, j'en suis dingue, c'est génial et tout. Donc je me suis dit, parce que moi je l'utilisais uniquement en fait pour l'anti-cerne. Et je me suis dit bah, je vais tester quand même pour voir. Et du coup je le combine avec mon fond de teint Guerlain. Et alors franchement, je pense que c'est ça aussi qui fait que ça a un effet hyper naturel. Ça se fond dans la peau, ça aide vraiment à fondre le fond de teint dans la peau. Par contre j'ai essayé avec ça et du coup ça fonctionne pas du tout, j'ai pas du tout aimé. Mais voilà, mais franchement, le Beauty Blender, j'adore. Pour vous dire, je n'ai pas utilisé mes pinceaux de tout le mois, quasiment. Ouais. Je crois que mes pinceaux de teint, je les ai complètement laissés à l'abandon. Voilà, donc ça, elle coûte pas très cher, 6,90 € chez Kiko, il me semble. Donc voilà, énorme coup de cœur. Ensuite, un autre coup de cœur, ça je vous en avais déjà parlé je crois, c'est la terracotta de chez Guerlain, donc voilà, qui se présente comme ceci. Donc moi je l'ai en teinte pareil numéro 3 et du coup voilà, elle est comme ceci et franchement je l'utilise tous les jours, tous les jours, tous les jours. Même quand j'étais fatiguée, tout de suite ça me rehaussait le teint.
Et pendant mes 2 semaines de gros boulot, il y a un jour où je l'ai pas mise et tout le monde m'a dit oh t'as l'air fatiguée et tout ça. Donc quand même ça permet de bien tricher, de bien réchauffer son teint et voilà, je l'adore. Elle se travaille hyper facilement, franchement rien à dire de plus, je vous en ai déjà parlé, mais voilà, je vais l'utiliser tous les jours, tout le mois. Ensuite, pour le teint toujours... Ah oui, j'avais oublié ça. Donc mon contour des yeux, pareil que j'ai utilisé tout le mois. Ouais, tout le mois parce que j'ai pareil depuis début février. C'est l'effaceur yeux, l'anti-cerne. Donc ça se présente comme ceci. Alors celui-ci, il y en a beaucoup qui disaient oui, l'embout c'est pas hygiénique et tout ça, moi j'aime pas. À partir du moment où vous l'utilisez que sur vous, je vois pas où ça pose problème. Moi franchement cet embout mousse, j'en suis fan parce que je trouve que ça applique vraiment comme il faut la matière. Franchement, je vois pas où est le problème quoi. C'est clair que si vous êtes maquilleuse et que vous allez l'utiliser sur 50 personnes, forcément oui, là c'est crado et c'est pas hygiénique. Mais moi franchement, j'adore cet embout mousse. Je trouve la texture de ce produit vraiment géniale. La teinte est en plus parfaite. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il ne file pas dans les ridules. Donc ça, gros coup de cœur. Ensuite, donc pour le teint, on va finir. Ouais. Donc j'ai encore deux choses à vous présenter. Donc ce mois-ci, j'ai utilisé énormément le Becky Blush de chez ELF en teinte Pinktastic. Donc c'est un highlighter. Donc je vous montre comment il se présente. Hop, comme ceci. Et voilà, moi vraiment, je l'adore. Je pense que vous pouvez voir. Donc il me semble que je l'avais payé 4 euros. Et voilà, je pense que vous voyez très bien. C'est un enlumineur qui est vraiment hyper naturel, c'est-à-dire que pour tous les jours, franchement je le trouve topissime. Ça passe vraiment nickel, ça donne juste en fait un teint lumineux tout simplement, mais tout en légèreté. Donc ça franchement je vous le conseille, je crois que c'est mon produit favori de la marque ELF si je dis pas de bêtises. Mais il me semble que oui. Voilà, franchement un gros coup de cœur, il est génial. Ensuite, donc j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci le... comment ça s'appelle déjà le Pen Pot de chez MAC en teinte soft ocre. Donc c'est un petit pot comme ça. Et en fait c'est mat et c'est vraiment une couleur un peu beige qui va vraiment unifier votre paupière. Voilà, ça se présente comme ça. Et franchement je l'adore, c'est-à-dire que même quand je mettais qu'un trait de liner, je mets ça pour vraiment unifier, pour enlever tous les petits vaisseaux qui sont sur la paupière. Et voilà, franchement je le trouve génial. Alors que franchement c'est pas un produit qui est donné, ça coûte quand même relativement cher. Mais franchement, vu la quantité qu'il y a dans le pot, je pense que ça va me durer vraiment très longtemps, même si je l'utilise tous les jours. Là, vous voyez, depuis que je l'ai, je crois que je l'ai depuis décembre, je crois ça. Et je l'utilise vraiment très souvent, et vous voyez, il n'a pratiquement pas descendu quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment pareil, quelque chose que je vous conseille. Surtout si vous aimez faire des maquillages mat sur les yeux, franchement c'est top. Ensuite, on va passer aux yeux. Donc au niveau des yeux, donc pour la Saint-Valentin, j'ai mon chéri qui m'a énormément gâtée et qui m'a offert notamment ceci. Donc c'est la palette Ombre de jour, donc c'est la nouvelle collection de printemps. Et mon Dieu, alors déjà, elle est sublime, mais vraiment quand j'ai vu ça, j'étais complètement dingue. Regardez-moi ça, franchement, c'est vraiment un bijou et Saint Laurent, ils savent y faire pour les packaging quoi. Donc ça c'est la collection Printemps-été 2015. Et donc je vais vous présenter la palette. Voilà, donc je vais obtenir les petits pinceaux. Donc voilà comment elle se présente et elle est sublime. Franchement, j'ai été scotchée par la pigmentation des fards. Je pense que vous pouvez voir que je l'ai quand même pas mal utilisée déjà. C'est encore celle avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. Et voilà, franchement, top. Je pense que vous pouvez bien voir les couleurs. Donc je suis désolée, franchement, il est 3 h de l'après-midi, mais il fait hyper gris dehors. C'est triste, on dirait qu'il va faire nuit. Enfin, bref. Mais voilà, donc la seule que j'ai pas utilisée encore c'est le rose là, c'est une couleur que j'ai un petit peu plus de mal à utiliser. Je trouve que sur les yeux bleus c'est pas le top, mais bon il faut que je teste. Mais voilà, que ce soit en maquillage de journée, en maquillage de soirée, franchement vous pouvez tout faire avec cette palette là. Alors c'est clair que franchement j'ai été voir le prix, elle n'est pas donnée mais c'est un vrai bijou et voilà, je pense que c'est mon chouchou favori de ce mois-ci, tout produit confondu. Ensuite, donc toujours pour les yeux. Donc comme je vous ai dit, je me suis pas énormément maquillée ce mois-ci. Donc du coup, le matin, je me levais très tôt. Je me levais à 6 h. Donc comment vous dire, j'avais pas trop envie de me taper un smoky à 6 h du matin. Et du coup, voilà, j'allais au plus vite. Et j'ai ressorti mon eyeliner de chez Urban Decay que j'adore. Franchement, je comprends pas pourquoi. Et on n'entend pas beaucoup parler sur YouTube parce que vraiment, moi je le trouve génial quoi. Je l'adore. Donc c'est le... Super Saturated, donc c'est un eyeliner crème waterproof que je trouve vraiment top. Il est génial, je pense que vous allez pouvoir le voir, je l'ai vraiment énormément utilisé. Franchement il est top, donc moi je l'applique avec mon pinceau de chez Real Techniques
que j'ai appris à aimer parce qu'au début j'aimais pas du tout et en fait j'en mettais trop sur le pinceau. Donc je sais pas si vous le connaissez, il est comme ceci et franchement c'est le top du top. Les deux combinés ensemble ça fonctionne à merveille, il est génial, il est waterproof, il coule pas, il ne bouge pas, il ne transfère pas sur votre paupière. J'adore, il est hyper facile à travailler. Par contre, ne mettez pas trop longtemps à le travailler parce qu'au bout d'un moment il sèche et il bouge plus. Voilà, ensuite on va finir par les produits lèvres. Donc j'ai deux choses à vous présenter. Donc une nouveauté pareil qui m'a été offerte par mon amoureux pour la Saint-Valentin. Donc ça s'appelle le Tintin Oil. Donc c'est le voluptueux Tintin Oil. Moi c'est le numéro, je ne sais pas. Ah mince, je pourrais pas vous dire. Je vous montre la référence si jamais. Voilà. Donc c'est ceci. Alors qu'est-ce que c'est? En fait c'est une huile à lèvres qui teinte vos lèvres. Franchement c'est top. Alors déjà pareil packaging vraiment très 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 joli. J'adore. Vous avez donc le petit embout qui est comme ceci. Donc c'est très très bien travaillé. J'essaie de bien vous montrer. Et voilà, donc déjà l'embout est hyper pratique pour l'application sur les lèvres. Vous pouvez l'appliquer seul ou par-dessus un rouge à lèvres. Donc seul, ça va vraiment avoir un effet très brillant, un effet laqué en fait sur les lèvres. Et en fait quand au bout d'un moment, donc ça hydrate, donc ça pénètre dans vos lèvres et du coup vos lèvres sont teintées. Donc moi il me semble qu'il m'a pris la teinte la plus foncée. Je vais essayer de vous montrer sur ma main mais je sais pas vraiment ce que ça va donner sur la main. Voilà, vous allez rien voir je pense. Je vais essayer d'en mettre un petit peu plus. Hop. Voilà, et en fait, donc quand vous l'appliquez, c'est comme ça, et au fur et à mesure, ça se teinte en fait sur vos lèvres, et c'est vraiment magnifique, magnifique. C'est-à-dire que ça fait un effet lèvres mouillées, je sais pas comment expliquer, et après l'effet lèvres teintées, c'est vraiment bien réparti sur les lèvres, donc franchement c'est top. Et donc la deuxième application possible, c'est par-dessus un rouge à lèvres, et du coup ça va révéler la couleur de votre rouge à lèvres. Alors ça va le faire virer en fonction de la couleur que vous avez pris, donc c'est-à-dire que moi forcément ça a tendance à le faire virer un petit peu au rose fuchsia. Et franchement c'est hyper beau parce que ça fait des lèvres vraiment gourmandes je dirais. Donc voilà, ça c'est un énorme coup de cœur. Franchement, je sais pas si vous pouvez voir là déjà par rapport au pH de ma peau il a commencé à être un petit peu plus foncé. Je sais pas si vous pouvez le voir. Enfin voilà, c'est vraiment, ça c'est un produit qui est juste top top top. C'est une nouveauté pareil qui vient de sortir pour la collection printemps-été 2015. Et dernière chose que j'ai à vous présenter, parce que je l'ai vraiment porté tous les jours pour aller travailler quasiment, c'est mon rouge à lèvres pâtisserie de chez MAC. Donc voilà, il est très très connu, donc c'est dans la gamme Lustre. Donc il se présente comme ceci. Alors franchement, moi je suis fan de l'odeur des rouges à lèvres MAC. Franchement, j'adore, c'est une odeur vraiment vanillée. Et donc au niveau de la couleur, en fait, c'est un rosé naturel, un peu bois de rose. Je pense que vous voyez mieux sur la couleur du raisin que sur ma main. Voilà, et du coup en fait ça fait mes lèvres mais en mieux et c'est très naturel et voilà franchement ça passe partout. Le seul petit que je trouve c'est qu'il tient pas très très longtemps du coup sur les lèvres. Mais voilà, forcément c'est un lustre, voilà. Mais en ce moment, voilà, j'ai ma folie des rouges à lèvres mat. J'en ai acheté 2 hier, donc je vous en reparlerai certainement dans une prochaine vidéo. Notamment celui que je porte là sur les lèvres où j'ai eu un vrai coup de cœur. Donc ben voilà, on a terminé pour mes favoris du mois de février. Encore une fois la vidéo est très longue, mais c'est pas grave. Voilà, je parle beaucoup, on aime ou on n'aime pas, mais voilà. Donc bah, écoutez les filles, je vous dis à très bientôt, c'est promis. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!